Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5. Je vous dis bienvenue à ce nouveau webinaire sur le projet Oreos. Aujourd'hui, nous avons un délai qui nous court derrière. C'est que dans quelques heures, nous allons clôturer la première phase où vous pouvez encore être actionnaire à 10 dollars pour passer à la deuxième phase où il faudra malheureusement, pour ceux qui viendront un peu plus tard, payer 15 dollars pour une action. Mais ne vous inquiétez pas, quand on voit la perspective long terme du projet, même 15 dollars est toujours une très bonne affaire, à mon avis personnel. On va détailler cela tout à l'heure. CQFin5, c'est une chaîne sur YouTube qui est passionnée de l'entrepreneuriat digital et nous avons simplement eu la vision de partager nos expériences sur divers projets sur cette chaîne YouTube. Si vous tombez pour la première fois sur la chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez nous contacter à info-cqfin5@gmail.com. Nous avons l'habitude de donner ces 4 conseils. Au début, c'était 3. Nous avons ajouté un quatrième conseil et ce sont les suivants. Premièrement, prenez le temps de comprendre les opportunités que nous nous présentons, que nous vous présentons. D'accord? Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mais vous avez besoin de comprendre un minimum. D'accord? Deuxièmement, engagez-vous dans les opportunités en fonction de votre profil de risque. On a des profils de risque différents. Il y en a qui n'aiment pas prendre de risques, il y en a qui aiment prendre des risques. À vous de voir. Pardon, à vous de voir là où vous vous situez. Et puis, engagez-vous en conséquence. Troisièmement, engagez-vous, s'il vous plaît, avec vos ressources. D'accord? Tout le monde n'a pas les mêmes capacités financières. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas participer à un projet, même si vous avez peut-être de faibles capacités financières. Mais engagez-vous toujours en fonction de vos ressources. Et surtout, mettez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre au pire des cas. Ça peut toujours arriver. Quatrième conseil, engagez-vous s'il vous plaît. Surtout dans l'entrepreneuriat digital, engagez-vous toujours avec une bonne dose de patience. D'accord? Dans l'entrepreneuriat normal, réel, classique, c'est la même règle. Mais dans le digital, il faut encore doubler la dose parce que les choses peuvent aller très vite, mais ça peut aussi aller très lentement. Il suffit simplement que la technologie ait des difficultés et puis vous devez attendre un peu longtemps avant de voir cette technologie être résolue, ce problème technologique être résolu avant peut-être même de passer au projet. Donc, votre attitude détermine votre altitude. C'est très important. D'accord? Commençons par cela. Entrez dans le projet toujours avec la bonne attitude. Et si vous avez la patience, si vous savez à quoi vous engagez, ce projet, selon moi, a la possibilité de vous donner une richesse durable dans le long terme. J'en suis sûr personnellement. Mais encore une fois, ça reste mon avis personnel. Tout ce que je dis ici est basé sur mon avis personnel. D'accord? Donc, il est important que vous compreniez que vous vous engagez sur la base de votre avis personnel et naturellement, vous assumez les avantages et les inconvénients de votre avis personnel. Bien. Nous parlons ici de construire sur l'or. Qu'est-ce que cela veut dire? Construire sur l'or veut simplement dire que ce projet commence sa première activité avec effectivement l'actif réel or. L'or est un actif de refuge, comme on l'aime dire. Ça veut dire quoi, un actif de refuge? Ça veut simplement dire que les gens ont confiance en l'or, de telle sorte que quand la situation économique est difficile, ils préfèrent protéger leurs biens, protéger leurs capitaux en investissant dans l'or. Donc, ça fait que l'or est une valeur prisée. Donc, commencer par l'or, à mon avis, est une chose très intéressante. Oreos Alliance est donc le projet. Vous entendez souvent Oreos ou Oreus, c'est la même chose. Et Oreos Alliance Holding, c'est la société. D'accord? Donc, Oreos ou Oreos Alliance, c'est le projet et Oreos Alliance Holding, c'est la société. Bien. Alors, concrètement, nous disons quoi? Ici, l'idée, c'est que tous les participants au projet soient des actionnaires. Donc, comprenez très bien que vous n'achetez pas l'or ici, vous achetez des actions. Où est-ce que vous achetez les actions? Dans la société Oreos Alliance Holding. Donc, vous devenez actionnaire d'Oreos Alliance Holding. C'est ce qu'on vous dit ici. Oreos propose de véritables actions en or par le biais d'actions enregistrées. D'accord? Donc, l'enregistrement ici, je viens d'avoir une idée. L'enregistrement ici,
se, se fait, donc vous êtes actionnaire dans une entreprise réelle et l'entreprise est enregistrée auprès de la CIPC. La CIPC, c'est la Chambre de commerce sud-africaine. OK? Donc, vous avez de vraies actions, vous devenez actionnaire. Maintenant, les actionnaires reçoivent donc une propriété légale dans toutes les activités de l'entreprise. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous commençons par l'or, mais si l'entreprise Oreos Alliance Holding décidait de faire l'immobilier et qu'il y a des bénéfices sur l'immobilier, en tant qu'actionnaire d'Oreos Alliance Holding, vous allez avoir aussi accès aux bénéfices, au partage de bénéfices sur l'immobilier. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Bien. Et l'or ici apporte à Oreos Alliance Holding une autre crédibilité parce que, comme vous le savez, l'or est prisé. Et dans ce premier cas, nous avons les premières mines d'or qui seront au Zimbabwe, dans la province du Kadoma. Et nous avons déjà des accords avec les autorités locales, ou le projet a des accords avec les autorités locales pour que l'or qui sera extraite soit directement acheté. Donc, il y a déjà un acheteur avant même que l'or soit produit. L'exploitation est particulière parce que l'exploitation compte commencer pour le premier trimestre de 2026. D'accord? Donc, on démarre au premier trimestre de 2026. OK? Alors, une fois qu'on a démarré, nous comptons 3 mois et après 3 mois, il est envisagé le partage des premières dividendes en avril 2026. Si tout va bien, j'insiste sur ça, d'accord? Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une garantie, mais c'est le planning. Si tout va bien, il y a 2 usines, d'accord, d'extraction. Donc, on commence avec 2 usines et ces 2 usines-là vont permettre d'avoir déjà quelques rendements, d'accord, et nous allons partager les bénéfices en avril. Donc, en janvier 2026, que nous commençons les opérations. Ces 2 usines ou ces 2 sites d'extraction ont aussi une caractéristique particulière parce qu'il y a il y a un focus spécial ou il y a une importance spéciale qu'on accorde donc à l'environnement. Tout ça, ça fait partie justement des clauses qui ont permis l'accord, l'accompagnement des gouvernements du gouvernement zimbabwéen. D'accord? Donc, c'est des exploitations qui vont être sur des énergies renouvelables, donc qui vont préserver la nature, qui ne vont pas dépendre des sources énergétiques classiques qu'on connaît. Et c'est ces genres d'exploitation qu'on appelle des exploitations propres et durables. D'accord? Et ce qui est important, les terrains seront réhabilités, ça semble banal, mais les terrains seront réhabilités et restaurés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont fini d'extraire la quantité d'or nécessaire sur un site donné, ils vont abandonner le site comme si c'était la poubelle, mais ils vont prendre le temps de restaurer le site avant de passer à un autre site. Et ça, c'est très important, non seulement par respect à la nature, mais aussi par respect pour les populations locales et naturellement par éthique d'entreprise. D'accord? On veut faire du business, mais on veut faire du business propre, du business qui tient compte des autres et du business surtout qui tient compte de l'environnement. OK? Et ce qui est important ici, c'est que toutes les productions seront communiquées. Si vous allez sur le site, si vous avez des questions, on pourra rentrer dans un back-office aussi après le webinaire en formation. Vous allez voir qu'il y a tout un tas de détails qu'on vous donne sur les prévisions. Attention, tout ce que vous voyez actuellement sur le site, ce sont des prévisions parce qu'il n'y a rien qui est produit d'abord. Ça, c'est très important. Je reviens là-dessus après. D'accord? C'est des prévisions. Et encore, ce ne sont pas des garanties. OK? Bien. Votre part, votre avenir et votre NFT. Maintenant, qu'est-ce que le NFT vient voir ici? On va l'expliquer tout à l'heure. Mais comprenez déjà que pour l'instant, vous êtes actionnaire et vous allez recevoir les dividendes trimestriellement. Ça aussi, c'est une question qui revient plusieurs fois. Donc, les dividendes seront payés chaque 3 mois pendant les 2 premières années. Ce n'est pas détaillé ici, mais si vous regardez dans le site, il y a tout un planning qui est détaillé. Sur votre back-office. Donc, les 2 premières années, ça va être par trimestre. Ensuite, on va passer par semestre, donc chaque 2 ans, pendant 2 ans encore, je pense, ou une année. Et après, on va passer annuellement. Donc, d'ici 3 ans, 4 ans, ou plus tard 5 ans, les dividendes seront payés annuellement.
Mais tout cela, ça va être dépendant du bénéfice qui va se faire naturellement après chaque période d'exploitation. Maintenant, les certificats d'action seront transformables en des NFT. Quand est-ce que cela va être fait? Cela va être fait une fois que toutes les actions seront vendues. Et il y a combien d'actions? Il y a au total 1,4 million actions d'Oreos Alliance Holding. D'accord? Donc, une fois que toutes ces actions seront vendues, on va maintenant savoir qui est détenteur des actions et à partir de ce moment, on va digitaliser le certificat d'action. Mais vous pouvez avoir aussi des certificats d'action en papier. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez accrocher à votre maison ou je ne sais pas où, vous pouvez demander des certificats d'action. Ça va nécessiter des frais supplémentaires, mais on peut vous envoyer vos certificats d'action en bonne et due forme sous format papier parce que c'est un document juridique aussi. D'accord? Si par exemple vous voulez mettre ça dans les documents d'héritage pour vos enfants ou je ne sais pas quoi, vous pouvez demander ça aussi. Vous allez l'avoir. Mais nous voulons digitaliser cela. Pourquoi? Parce que je l'ai dit au début, le projet a une vision panafricaine, mais une vision même mondiale. Et pour toucher le monde, il y a quoi de mieux au jour d'aujourd'hui que la finance décentralisée, que la blockchain? Donc, les NFT vont être égales au certificat et vous pourrez avoir, vous aurez la possibilité de vendre ou d'acheter des NFT certificats sur un marché qui sera dédié spécialement pour ça par la société. Maintenant, écoutez bien, aujourd'hui, nous vous disons que l'action a une valeur de 10 dollars, mais ici, vous voyez que on dit que les NFT pourront être achetés pour 1000 dollars. C'est facteur 100. Comment ça s'explique? Alors, c'est très simple. En réalité, et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris quand je vous dis que, selon moi, le projet a une vision extraordinaire, c'est que la valeur officielle des certificats ou d'une action est de 1000 dollars. Ça, c'est la valeur à terme. À terme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on considère que quand l'exploitation va avoir son niveau nominal de fonctionnement, c'est-à-dire que son niveau normal de fonctionnement, une valeur, enfin, une action aura une valeur de 1000 dollars. Mais comme on n'est pas encore arrivé à ce niveau, et comme la société recherche des capitaux, ils ont simplement décidé d'appliquer une stratégie marketing de croissance de prix pour que les uns et les autres aussi soient motivés à participer le plus tôt possible. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucun secret là-dessus. Ceux qui ont eu la chance ont pu acheter des actions à 5 dollars à la prévente. Ceux qui ont raté les 5 dollars, ils ont pu l'avoir à 10 dollars dans la première phase. Ceux qui vont rater les 10 dollars, ils pourront l'avoir à 15 dollars. Donc, plus tu te dépêches, plus tu as les mêmes actions, mais moins chères. Donc, c'est simplement une stratégie marketing pour mobiliser le plus tôt possible les ressources. Aussi simple que ça. Mais ne vous trompez pas, la valeur de l'action à la fin ou à terme est bel et bien de 1000 dollars. Et je peux vous garantir une chose, quand les premiers dividendes vont tomber, c'est là où beaucoup vont commencer à réaliser qu'ils ont acheté à 10 dollars quelque chose d'extraordinaire. Je sais que pour l'instant, beaucoup ne prennent pas ça au sérieux parce que voilà, quand généralement quelque chose est assez abordable, et qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit, on peut penser que, bon, voilà, je prends une action, deux actions, trois actions. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas plus de ressources, prenez deux, trois, quatre actions. Mais si vous avez compris la vision, à mon avis, ça vaut la peine même de mettre un plan d'épargne là-dessus. Chaque mois, j'achète 10 actions, par exemple. Ou je sais pas, chaque 2 mois, j'achète 50 actions. Parce que si vous imaginez et que vous comprenez que vous achetez en fait un actif qui vaut 1000 dollars aujourd'hui, vous l'achetez à 15 dollars, même si vous l'achetez à 100 dollars, c'est toujours une très bonne affaire. D'accord? La prévente, on passe là-dessus parce que la prévente est passée. Donc, je vous l'ai dit, j'ai dit à ceux qui étaient en salle webinaire ou ceux qui sont en salle webinaire, j'utilise un document PDF parce que ce document est entièrement en français, parce que nous sommes toujours encore sur la traduction du document du PDF, pardon, de la présentation officielle. Donc, soyez indulgents avec moi. Les chiffres ne sont pas mis à jour totalement. Mais nous allons faire ensemble ici un exemple de calcul pratique que j'ai déjà eu à faire une ou deux fois dans ces webinaires. OK? Donc, ne prenez pas ces chiffres-là exactement,
parce que ça va changer, pardon, ou plutôt ça n'a pas été encore mis à jour, mais comprenez simplement la logique et puis je pense que ce serait bon. Alors, je prends rapidement ma calculatrice. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on parle ici d'un projet qui a un potentiel de croissance, d'accord? Et vous le comprenez, quand on extrait l'or, on peut extraire beaucoup plus que ce qu'on attendait. On peut extraire peut-être beaucoup moins que ce qu'on attendait. Donc, les quantités varient. Mais regardez un peu ce petit calcul. D'ici juin 2026, l'objectif, c'est d'avoir 3,5 tonnes d'or par an. Donc, c'est la cadence qu'on veut avoir avec les machines, avec 2 sites. D'accord? Le nombre de sites va augmenter, donc la quantité va augmenter aussi et on pourra aussi vendre plus. Mais allons simplement avec 3,5 tonnes d'or de volume annuel d'ici juin 2026. Ce n'est pas très loin, juin 2026, on parle de 6 mois, 6 mois, 7 mois. OK? Donc, si on a 3,5 tonnes d'or par an, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, mais je l'ai fait dans les webinaires passés, allez simplement sur Internet et puis vous tapez sur votre moteur de recherche le prix de l'or au kilogramme. Prix de l'or au kilogramme. Vous allez voir que le prix de l'or est autour de 132 000 dollars le kilo. Ça varie selon les jours. Mais prenons simplement 130 000 dollars, 1 kilogramme d'or. OK? Donc, c'est sur la base de ça qu'on va faire le calcul. Les calculs que vous voyez ici, c'est des calculs qui sont partis sur la base de 107 000 dollars par kilo. D'accord? Donc, vous voyez que quand même, il y a une grande différence entre 107 000 dollars et 130 000 dollars que nous, on va utiliser ici. D'accord? Donc, si vous avez compris la logique, je pense que vous allez vous en sortir et vous pourrez expliquer à vos filles ou à vos prospects. Très simple. Alors, 3,5 tonnes d'or, ça équivaut à 3500 kg d'or. OK? Donc, on a 3500 kg d'or. Vous multipliez ça par 130 000 dollars par kilo. D'accord? Donc, ça va vous donner 455 millions de dollars. Donc, si on arrive à avoir 3,5 tonnes d'or, on parle ici d'un chiffre d'affaires brut de 455 millions de dollars. Mais les statistiques et l'expérience montrent qu'il faut compter à peu près, dans ces procédures d'extraction, il faut compter à peu près 45% de coûts. D'accord? C'est-à-dire que dans le volume que vous avez recevoir comme prix de revient, il faut déduire à peu près 45% de cela parce que ça, c'est ce que vous allez devoir investir pour payer les salaires, pour entretenir les machines, pour payer l'eau, pour payer l'électricité, ainsi de suite, ou l'énergie. D'accord? Donc, si vous enlevez 45% dans 100, il va rester 55%. Donc, 55%, c'est ce qui reste entre vos mains. Donc, prenons les 455 millions et nous multiplions par 55%. Pardon, je me suis trompé. Je reprends. 455 millions, voilà, multiplié par 55%. Donc, ça vous fait 250 millions, 250 000 francs. Pardon, oui, 250 000 dollars. D'accord? 250 millions, 250 000 dollars. Donc, ça, c'est le bénéfice net. Et c'est ça que les actionnaires vont se partager. Donc, comprenez bien qu'on ne partage pas le brut, on partage le net. Donc, vous vous rappelez qu'il y a 1 400 000 actions. Donc, si on prend ça, on divise par 1 400 000, ça fait 178,75 dollars par action. OK, donc chaque actionnaire, celui qui a une action, va recevoir 178 dollars à peu près. Arrondissons à 178 dollars, 179 dollars, si vous voulez. D'accord? Si vous avez 10 actions, ben super, vous avez 1790 dollars. Si vous avez 100 actions, vous comprenez où on va. Vous avez 17 000 dollars. Si vous avez 1000 actions, super. Vous avez 170 000 dollars ou 170 900. D'accord? Donc, c'est aussi simple comme ça le calcul. OK? Si tout va bien et que ces chiffres, ces quantités sont extraites, voilà à peu près comment vous pouvez imaginer, visualiser votre rentabilité. Mais n'oubliez pas que ça, c'est encore des chiffres éducatifs. D'accord? La réalité va venir après, quand on va commencer l'extraction. D'accord? Quand on va vraiment commencer l'extraction, là, on aura les chiffres réels et avec les chiffres réels, vous pourrez ajuster et tout ça, ça va se faire automatiquement dans votre back-office. Bien, la décennie de l'or. Et là, déjà, vous voyez la vision de l'entreprise.
OK. Merci de fermer vos microphones, s'il vous plaît. Il y a des microphones encore ouverts. Alors, je pense que le participant n'a pas entendu mon message, donc je ferme ça. OK. Alors, la décennie de l'or. Donc, on a une vision ici de 10 ans. D'accord? Vous voyez que ça, par exemple, ça n'a pas été corrigé. Ces chiffres-là n'ont pas été corrigés dans la première version de la présentation que j'ai vue. D'accord? On est à 2025, donc la décennie, on parle de 2035. D'accord? Et actuellement, on a révisé les chiffres. On estime qu'on pourra avoir jusqu'à 6 000 hectares d'or au lieu de 5 000. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les chiffres que vous voyez ici ne sont pas les tout derniers chiffres mis à jour. Mais je pense que vous avez l'essentiel du message. Et pour ceux qui nous ont pris en cours de route, j'ai dit que nous travaillons sur la traduction finale, mais on ne peut pas faire une traduction mot à mot. On a besoin de faire une traduction contextuelle. Donc, ça prend un peu plus de temps, surtout que nous le faisons tous à côté de nos occupations régulières. Mais ici, la vision, c'est qu'on veut étaler le concept du projet à tous les pays africains. Donc, c'est pourquoi je disais que c'est une vision panafricaine. D'accord? Il y a déjà des pays qui ont fait des demandes. D'accord? Le Burkina a fait une demande. Le Nigeria a fait une demande. Le Cameroun a fait une demande. Il y a certains partenaires du Mali qui en parlaient, qui ont posé la question. Donc, ceux qui pensent que le projet, ceux qui font confiance au projet et qui pensent que ça vaut la peine, vous pouvez déjà commencer à faire des prospections pour voir dans quelle mesure ce concept pourrait être aussi applicable dans votre pays. D'accord? Ça ne va pas se faire dans l'immédiat, mais c'est toujours un avantage de savoir que voilà, il y a un intérêt et dès que les choses seront stabilisées au Zimbabwe et qu'on va commencer à s'élargir, certainement qu'on pourra revenir là-dessus et vous pourrez avoir le temps aussi de discuter directement avec les responsables de la société les conditions euh, éventuellement applicables. Donc ici, comprenez simplement que la chose va grandir. D'accord? On ne va pas rester à 3,5 tonnes d'or. Imaginez qu'on arrive à 100 tonnes d'or. D'accord? Faites vous-même le calcul, combien cela peut avoir comme potentiel. Mais encore une fois, c'est du potentiel, ce n'est pas une garantie. Au-delà de l'or, on va naturellement aussi faire des œuvres beaucoup plus durables, d'accord? Dans le sens où on va investir dans l'homme. L'homme est la plus précieuse des denrées qui existent dans cet univers. Donc, on va investir dans l'éducation, l'éducation des enfants, l'éducation des adultes. Il y aura les créations d'emplois. Vous allez voir ça tout à l'heure dans la répartition budgétaire. Et il y aura donc des actions d'assainissement ou de couverture en eau potable. Il y aura les actions de fourniture en énergie. Et en plus de cela, je l'ai dit plus tôt, je l'ai dit un peu plus tôt, il y aura la démocratisation de ce modèle au travers donc de la finance décentralisée, de la blockchain via les NFT. Une fois qu'on sera sur les NFT, ça veut dire que vous pouvez librement échanger. Ça va être comme du trading, d'accord? C'est comme si vous faites du trading de crypto ou du trading d'autres actifs digitaux. OK? Donc, c'est essentiellement ce qu'on a dans ce diapositive comme message. Maintenant, aujourd'hui, vous entendez parler d'Oreos, mais l'histoire n'a pas commencé aujourd'hui. D'accord? L'histoire a commencé il y a 6 ans, il y a 7 ans auparavant. OK? Et là, l'actuel directeur général, qui est le CEO, qui est Donovan James, et c'est le monsieur que vous voyez ici. D'accord? Lui, en réalité, c'est un Sud-Africain, mais ses origines en Inde. D'accord? Il a des origines hindoues. Donc, il a une entreprise familiale, donc il est responsable d'une entreprise familiale. Mais depuis ces années, il a commencé à faire des prospections de sites aurifères aux environs de l'Afrique du Sud et il a parcouru beaucoup d'endroits pour sélectionner, selon lui en tout cas, les meilleurs sites. Et en réalité, lui, il a déjà acheté les terrains et maintenant, la levée de fonds qu'ils sont en train de faire, c'est justement dans la vision d'entrepreneuriat communautaire. D'accord? Donc, eux, ils ont acheté les terrains. Maintenant, les machines et l'exploitation se démocratisent sous forme d'une société par action dont vous pouvez en faire partie. Et ainsi, il permet à beaucoup d'autres personnes de participer à la belle aventure. Donc, ce monsieur que vous voyez là,
C'est des représentants du gouvernement zimbabwéen qui les a accompagnés sur le site pour s'assurer de comment ils font la mise en œuvre. Et ce monsieur que vous voyez là, c'est un des responsables donc des unités d'exploitation. C'est leur entreprise qui va, entre autres aussi, produire les machines pour l'exploitation. Donc, officiellement, qu'est-ce qu'on a? Officiellement, nous sommes actuellement avec 250 hectares et comme je l'ai dit, c'est à Kadoma au Zimbabwe et on commence avec ça, mais on ne va pas s'arrêter à ça. Ça, c'est la première acquisition que le CEO a fait avec ses ressources personnelles. Et plus les ressources vont venir, plus d'autres terrains seront acquis pour grandir la chose. Donc là, c'est des images qui montrent qu'il y a déjà des activités qui se font, il y a déjà des prospections qui se font sur le terrain. Et là, c'est l'exploitation artisanale des sites. Ça, ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous allons faire beaucoup plus industrialisé ou disons au moins semi-industrialisé euh, parce que cela est beaucoup plus rentable et beaucoup plus sécurisé. D'accord? Les morceaux de roche que vous voyez ici, c'est juste des extraits qui montrent un peu la composition géologique du sol qui a été naturellement validée par pas mal d'experts. Donc, en résumé, ces images vous disent, comme je l'ai dit, qu'il y a de l'activité déjà qui se fait. Il y a des réunions qui ont été déjà faites avec des universités, avec des hommes d'affaires, avec des communautés religieuses, avec pas mal. Celui-là, c'est Jean-Pierre Ademaya. C'est le directeur technique ou le directeur technologique. C'est lui qui répond enfin, c'est lui qui dirige l'équipe de support et c'est lui, sa société, qui s'occupe de la gestion de la plateforme et de la blockchain et des NFT qui vont venir ainsi de suite. Ce monsieur, je ne l'ai pas présenté avant. Ce monsieur, c'est un expert aurifère qui est aussi associé au projet pour sa bonne réussite. Les autres, je ne les connais pas. On a ici encore le CEO d'Anoven James. OK. Pour résumer tout cela, on parle ici d'être actionnaire dans une entreprise qui est officiellement basée en Afrique du Sud et qui est légalement inscrit au registre de commerce sud-africain. L'entreprise propose donc de démocratiser le projet qu'il a ou qu'elle a sous forme d'action et vous avez la possibilité d'être donc détenteur d'actions. On parle ici au total de 1 400 000 actions, comme on l'a dit, encore ici, 1 400 000 actions. Vous pouvez acheter une action aujourd'hui à 10 dollars. On a encore le temps. Actuellement, disons il est presque 20 heures GMT. Donc, vous avez encore à peu près 4 heures de temps pour acheter l'action à 10 dollars. Tous les achats qui vont venir avant minuit seront considérés pour 10 dollars, mais tous les achats qui viendront après minuit, temps universel, donc d'ici 4 heures, on va les considérer à 15 dollars. D'accord? Vous allez voir ça automatiquement quand vous allez acheter. D'accord? Ensuite, il est important de comprendre que les prix des actions évoluent. D'accord? Donc, on va passer de 5 dollars jusqu'à 1000 dollars. OK? Et ça, comme je dis, c'est déjà passé. Il y avait 200 actions qu'on vendait à 5 dollars. Ça, c'était la prévente. Donc, la plupart de ceux qui sont là n'ont pas eu cette phase-là. Donc, actuellement, on avait 320 000 actions qu'on vendait à 10 dollars. Et si le reste des actions qu'on n'a pas vendues, ça va passer à la deuxième phase à 15 dollars, ainsi de suite. D'accord? Et donc, il y aura au total 20 phases. Donc, de la prévente jusqu'à la 19e phase, ça fait 20 phases. Et l'action va passer donc de 10 dollars jusqu'à 1000 dollars, comme je l'ai dit tantôt. On n'a pas compté la prévente parce que ça, c'était une action spéciale. Oreos Alliance Holding, donc, c'est l'entreprise dont nous parlons et il commence donc par l'exploitation aurifère. OK? Et le produit, c'est que vous avez une action d'Oreos Alliance Holding qui vous donne donc droit à toutes les dividendes éventuelles qui viendront de la société. Maintenant, comment est-ce qu'on envisage repartir tout le capital quand ce sera levé? Comprenez bien que le capital ne sera pas levé en une fois. Ça va être progressif parce qu'on a parlé des 20 phases. Mais si on arrive à vendre toutes les actions avec ces 20 phases, on parle ici d'un capital total mobilisé de 291 800 000 dollars. Si on arrive à tout vendre, on va le vendre, c'est sûr, je n'en doute pas. La question, c'est quand? Est-ce qu'on va le vendre en une année, en 2 ans, en 3 ans? On ne sait pas. L'avenir nous dira. Mais une fois que tout sera vendu,
les capitaux seront repartis ou bien sont repartis. On n'attend pas que tout soit vendu. Même actuellement, selon les phases, la répartition est déjà arrêtée. Donc, il y a 35% qui va à Oreos Alliance. Là, vous voyez une erreur de traduction, justement. On ne parle pas de DIM, mais on parle de SAN. D'accord? SAN, c'est la société de Jean-Pierre qui s'occupe justement de la gestion de la plateforme, qui s'occupera de la blockchain, des NFT, ainsi de suite. Donc, tout le back-office est géré par sa société. Donc, lui, il y a 25%. Il travaille donc actuellement contre 25% du capital qui va le payer parce qu'actuellement, lui, il investit son argent et il récupère son argent une fois que les capitaux sont levés. Et il y aura 10% qui va aller dans les œuvres de charité et il y aura 15% qui va donc dans la promotion. Je l'ai dit la semaine passée, pour ceux qui suivent, actuellement, il y a vraiment un grand engouement. Vous imaginez que les 3 premiers top promoteurs vont se partager des bonus assez intéressants. Le premier aura à peu près 10 000 dollars de bonus, juste de récompense. Le deuxième est autour de 4 000 dollars actuellement. Le troisième va tourner autour de 3 000 dollars. D'accord? Quelqu'un va me dire, mais pourquoi ils mettent autant d'argent dans ça? C'est aussi simple, je l'ai dit la semaine passée. On veut lever le plus tôt possible les ressources pour pouvoir lancer le projet dès janvier et commencer à partager les dividendes dès avril. Donc, plus tôt on va lever les capitaux, plus tôt on pourra lancer et plus tôt on pourra partager les dividendes et plus tôt le projet aura plus de crédibilité et plus encore on pourra mobiliser les ressources. Donc, c'est un cercle qui se ferme. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'ils ont décidé stratégiquement de récompenser tous ceux qui croient au projet et qui veulent en faire la promotion. D'accord? Donc, là, c'est la commission de promoteurs. Et là, les chercheurs d'or, comme l'intelligence artificielle le traduit, c'est en fait la compétition de promoteurs où eux ils partagent encore 15%. Donc, il y a de l'argent à se partager pour ceux qui sont prêts aussi à travailler pour la levée de capitaux. D'accord? Personne n'est obligé de faire le parrainage. Personne. Vous pouvez acheter vos actions et puis vous restez dans votre coin, vous attendez avril. Si tout va bien en avril, vous aurez vos dividendes. D'accord? Mais si on s'aide, si on s'entraide, d'accord, ça peut aller plus vite. Si on a assez de fonds, au lieu de 2 unités, on peut même commencer à 4 unités. Et si on a 4 unités, au lieu de 3,5 tonnes d'or d'ici juin, peut-être qu'on aura 7 tonnes d'or. Et si on a 7 tonnes d'or, chacun gagnera plus. Donc, à vous de voir. Personne n'est obligé, mais tous ceux qui ont compris et qui voient le potentiel sont invités à être des promoteurs. Vous êtes bienvenus. Alors là, on va aller rapidement. C'est ce que je viens de vous dire, c'est la répartition budgétaire, mais par phase. D'accord? Je vous explique avec la première phase parce que c'est là où on est. Donc, dans la première phase, initialement, on avait 150 000 actions qu'on voulait vendre, mais comme il y a eu assez d'actions qui sont restées dans la deuxième, dans la première phase, dans la pré-vente, pardon, dans la pré-vente, il y a eu des restes d'actions. On a déversé tout ça dans la première phase. Donc, ça fait qu'on était à 320 000 actions, je pense, à peu près, pour la première phase. Donc, ça, on le vend à 10 dollars. Si après ça, il reste encore, ben, le reste va aller à la deuxième, je l'ai déjà dit. Donc, 35% de cela va revenir à Oreos, OK? 25% va aller donc à Sun, voilà, ici ça traduit soleil, donc ben, c'est Sun, S-U-N, il veut dire soleil en français, si on fait mot à mot. Et il y a 10% qui vient aux œuvres de charité, de bienveillance et les parrainages directs font 15%, pardon, ça c'est une erreur, c'est 15% ici et c'est 15% aussi là. OK? Bien. C'est la même chose qui se répète au travers de toutes les phases jusqu'à la 19e phase, qui est la dernière phase. Et là, vous voyez qu'on parle bien d'une valeur de 1000 dollars. Je suis sûr qu'il y en a qui vont acheter ces actions à 1000 dollars. Et ça peut être encore un bon business. Si vous faites le calcul, par exemple, avec 100 dollars, pardon, avec 100 tonnes d'or, quand on va arriver à 100 tonnes d'or, une seule action va donner en bénéfice net plus de 5000 dollars. Si jamais ça se réalise, même à 1000 dollars, une action, c'est toujours une bonne affaire parce que ça fait facteur 5. Demandez à votre conseiller financier, demandez aux banques, demandez à toutes les institutions autour de vous, d'accord, est-ce qu'ils peuvent donner facteur 5, ça veut dire quoi? Facteur 5, ça veut dire que tu as du 500%. Demandez à ces gens-là qui est prêt à vous donner 500% de rentabilité ou de taux d'intérêt. Vous n'en trouverez pas. Et si vous insistez, on risque même de vous prendre pour quelqu'un qui n'est pas mentalement bien en forme. D'accord? Parce que 500%, ça n'existe pas en temps normal.
OK? Donc, vous comprenez, tout est relatif. Aujourd'hui, ça vaut 10 dollars. Il y en a qui vont se plaindre. Ah, 10 dollars, c'est beaucoup. Mais c'est vrai, le risque est là. D'accord? On ne peut pas le nier parce que pour l'instant, il n'y a rien. Mais si vous comprenez, si vous croyez à la vision du projet et que vous comprenez qu'on parle en fait d'une valeur de 1000 dollars que vous avez à 10 dollars, à mon avis, vous allez vous dépêcher de saisir le maximum selon vos ressources, bien sûr. OK? Donc voilà, je pense que c'est l'essentiel pour le projet. Je vais répondre à deux, trois questions qui viennent toujours à gauche, à droite, qui ne sont pas forcément dans la présentation. La première question qui revient couramment, c'est par rapport au bonus de parrainage. D'accord? Le bonus de parrainage ne sont pas encore expliqués ici. C'est pourquoi je disais, la présentation va continuer de se mettre à jour. Alors, vous avez 6 niveaux de bonus de parrainage. Le bonus de parrainage direct, vous l'avez en deux manières. Il y a 15% au total de bonus de parrainage direct, mais ces 15% sont repartis en 10% de bonus en USDT, donc vous recevez ça directement dans votre back-office en USDT, et vous avez 5% que vous recevez sous forme d'action. Ah, donc c'est intéressant. Donc en faisant la recommandation, vous n'avez non seulement de l'argent, mais vous avez aussi des actions. Donc, à mon avis, ça aussi, c'est assez intéressant. Première chose. Deuxième chose, dans la prévente, ils n'avaient pas voulu faire de multiniveau, de système multiniveau. Dans la prévente, il n'y avait que le parrainage direct. Mais beaucoup de leaders, beaucoup de personnes ont plaidé pour qu'on essaie de revoir ça. Donc, dans la première phase, depuis la première phase, ils ont décidé d'implémenter donc le bonus à plusieurs niveaux. Ça veut dire qu'il y a 6 niveaux de bonus. Si vous avez un filleul, vous qui êtes parrain direct ou marraine direct, vous avez donc vos 15%. Donc 10% en USDT, 5% en actions. Le parrain de vous, enfin votre parrain, le parrain du parrain, va avoir aussi 10% de ce que son filleul a eu. Donc le parrain du parrain va avoir 10% aussi de l'autre. Et ainsi de suite jusqu'à 6 générations. OK? Mais vous comprenez que, bon, supposons que quelqu'un, c'est un exemple. Vous avez quelqu'un, vous parrainez quelqu'un qui prend pour 1000 dollars d'action. Donc, le bonus de parrainage du parrain direct, ça va être de 100 dollars. Son parrain va avoir 10% de 100 dollars. Donc, on est déjà à 10 dollars. Donc, vous voyez que ça va aller très vite. Ça ne va pas être beaucoup forcément, mais c'est juste le principe. Et c'est pour cela, dans vos back-office, vous allez voir aussi des fractions de dollars ou des fractions d'actions. D'accord? Des 0,05 actions. Ça vient en fait du fait qu'il y a justement ces 6 niveaux et c'est chaque fois la même logique. C'est 15% de bonus de parrainage, 10% en dollars, 5% en actions et ça va jusqu'à 6 niveaux. OK? Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc à mon avis, ça vaut la peine de faire la recommandation, mais encore une fois, à vous de voir si ça vous convainc et si vous voulez bien le faire parce que vous en êtes convaincu et non pas seulement parce que vous voulez l'argent. L'argent peut être une motivation, mais ce n'est pas forcément, à mon avis, la seule motivation à avoir. Deuxième chose qui est très importante, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'application. Donc, je parle de l'inscription. Il n'y a pas d'application pour s'inscrire, donc vous vous inscrivez toujours avec le site Internet. D'accord? Ils vont travailler à ça, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Quand vous vous inscrivez, moi, je vous recommande de vous inscrire sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus clair. Ou bien si vous avez un iPhone, un système iOS, ça va un peu. Mais la présentation sur Android, à mon avis, n'est pas très, très, très propre. D'accord? Tout ça, ça va venir, on va arranger ça. Mais pour l'instant, on est plus focalisé sur mobiliser les fonds. Donc, ce qui est très important, si quelqu'un veut s'inscrire avec votre lien, il est important que la personne si elle le fait sur le téléphone, la personne clique sur votre lien et la personne s'assure que votre nom s'affiche et la personne doit mettre au minimum nom, prénom, téléphone, nationalité pour pouvoir payer les actions. C'est le minimum qu'il faut faire pour pouvoir payer. Pourquoi c'est important? Parce que rappelez-vous que c'est l'actionnariat. Dans la prévente, en réalité, il fallait faire le KYC avant même de pouvoir payer les actions. Mais ils se sont rendus compte que ça freinait beaucoup. Ça freinait beaucoup les choses parce qu'il y avait encore beaucoup d'aspects manuels qu'ils faisaient pour la vérification du KYC. Donc, ça mettait du temps. Donc, ils ont levé ça pour dire aux gens, OK,
Vous pouvez acheter les actions, mais il faut mettre un minimum d'informations sur votre identité. Et plus tard, vous pourrez faire le KYC. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Il y en a qui s'inscrivent et qui disent qu'ils ne peuvent rien faire simplement parce qu'ils n'ont pas mis les informations minimum. Et donc, ça bloque tout. Vous voyez la page, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose sur la page. J'ai fait une vidéo aussi qui vous montre comment vous inscrire. C'était une vidéo un peu rapide, mais je pense qu'il y a l'essentiel pour votre inscription. Troisième information que je veux dire qui n'est pas forcément sur le webinaire, c'est que nous avons pour l'instant un projet en phase de démarrage. Donc, vous écrivez souvent au support et vous n'avez pas les réponses rapides. S'il vous plaît, soyez simplement patient. D'accord? Le projet, comprenez qu'on ne peut pas commencer, c'est un grand projet, mais on ne peut pas commencer à engager 100 personnes sur le projet pour travailler parce que tout l'argent qu'on va recevoir, il faut payer les salaires. Donc, la vision pour l'instant, c'est que le maximum d'argent qu'on reçoit puisse aller pour acheter les machines, préparer le démarrage en janvier. Donc, il faut faire la bonne part des choses. Donc, souvent, ça met du temps à être, enfin, vos doléances mettent du temps à être résolues. Soyez, s'il vous plaît, patient et je vais appeler aussi ici à tous les leaders. Restez positifs, d'accord? Restez positifs et surtout encouragez vos équipes à être patients. Ça peut mettre du temps malheureusement, mais ça va se résoudre le plus tôt possible. Pour que vous ne soyez pas pénalisés par rapport aux 10 dollars, c'est pour cela que la règle a été faite, tous les paiements, c'est-à-dire que si la preuve de transaction est passée avant minuit, au plus tard à minuit, on va vous donner vos 10 dollars. D'accord? Mais tout ce qui sera fait, même à minuit, 1 minute, c'est 15 dollars. S'il vous plaît, ne discutons pas là-dessus. Minuit, 1 minute, c'est 15 dollars. D'accord? Et pour cela, je vous dis, si vous voulez avoir à 10 dollars, faites tout pour que à minuit, moins 10, moins 5, vous aurez tout fait. D'accord? Celui qui court encore 1 minute après, malheureusement, il paiera 15 dollars. D'accord? Et ce n'est pas la peine de discuter cela. Parce que c'est des discussions qui ne vont pas aboutir, malheureusement, parce que c'est un système, c'est informatisé ou c'est digital, on ne peut pas discuter cela. Donc voilà les 3 informations que je voulais vous donner. Je pense que c'est l'essentiel. Nous revenons en salle webinaire si vous avez des questions. Pour ceux qui nous suivront plus tard sur YouTube, merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. Nous espérons que vous avez l'essentiel. La plupart de vous vont rater les 10 dollars parce que la vidéo va certainement sortir ce soir ou demain sur la chaîne YouTube. Mais concentrez-vous sur les 15 dollars parce que, comme je l'ai dit, même les 15 dollars, c'est une très bonne affaire si vous comprenez la perspective et la vision du projet. Donc, si vous avez compris, engagez-vous et quand vous êtes engagé et que ça vous intéresse de faire la promotion, vous êtes les bienvenus. On a besoin de beaucoup de promoteurs, on a besoin du public, on a besoin des francophones, s'il vous plaît. Les francophones sont malheureusement beaucoup en retard sur ces genres de projets. Donc, soyez là, soyez présents et soyez présents avec toute votre énergie si vous en avez la conviction. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts, nos décisions, nos réflexions et on se dit à vendredi prochain au plus tard pour un autre webinaire CQFIN 5 sur le projet Oreos. Alors, portez-vous bien. On prend les questions tout de suite pour ceux qui sont en salle webinaire. OK? Allez, merci, au revoir, bye bye.